Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Mohammed B. Mo pe gagner une confusion quand pour célébrer Bakrid. Alors, à cause de lendemain Arafat, supposé faire Bakrid, et à Maurice Bakrid pour mercredi. Mais Rosa Arafat pour garder le lundi. Au capable de clarifier ça décalage, un jour entre là. Alors, donc, à titre d'information, parce qu'il nous connaît que Arafat infini, Bakrid infini. Alors, pour une question d'information, il nous connaît Bakrid les 3 jours. Et la majorité ban ulama dit Bakrid 4 jours. Ban Hanafi dit 3 jours. Le 10, le 11, le 12. Alors que la majorité ban ulama dit le 10, le 11, le 12, le 13. 4 jours. Ça veut dire si un dimanche fin suivre Arafat avec l'Arabie, lendemain, supposé Eid, mais c'est nous fait Eid avec tous musulmans ensemble. Là, nous fait Eid avec l'île Maurice. Donc, le lendemain de Arafat, Pena Rosa. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit d'une sadaqa ou la viande qurbani à un non-musulman? Et qui ban affaires qui n'ont pas un droit partagé avec un non-musulman? Alors, toutes choses qui peuvent bénéficier du monde, nous partager qui halal. Allah subhanahu wa ta'ala, finissez-nous agir bien avec tout le monde. Ben du monde qui pas peut faire nous du tout, ben du monde qui pas peut faire pas hostile à l'islam, nous agir bien avec eux. Dans Surat al-Mumtahina verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah pas empêcher eux concernant ben du monde qui pas peut la guerre avec eux concernant la religion. Walam yukhrijukum min diyarikum et ni peut expulser eux de la case. Antabarruhum qui eux agir bien avec eux. Wa tuqsitu ilayhim et faire justice avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala pas n'empêche nous. Et d'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant nourrir ban créature d'Allah, un animaux, peu importe qui s'en a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fi kulli kabidin ratbin sadaqa. Dans chaque les foies qui humides et dans sadaqa. Ça veut dire dans chaque créature vivante qui nous donne les manger, alors nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie de connaître s'il est recommandé pour lier takbir et tashrik après chaque namaz, de la part de nos frères Imtiaz. Ban ulama, il y a une question de divergence, un très minime parmi les savants, un des savants dit que takbir péna spécifiquement après salat. Ça veut dire nous fait takbir de toute heure. Ça veut dire depuis le premier Dhul Hijjah jusqu'à 13e Dhul Hijjah, nous faisons dans la case, le chemin, dans masjid, on dit au masjid. Mais spécifiquement après salat, et na ban ulama dit c'est une bid'a. Mais l'opinion authentique, comme beaucoup de mashayikh fin expliquer, tel que Cheikh bin Baz rahimahullah ta'ala dit il y a 2 catégories de takbir. Il y a un takbir qui nous appelle takbir al-mutlaq. Takbir al-mutlaq veut dire nous faisons n'importe qui lieu, n'importe qui place. Nous la case, le chemin, dans le magasin, le chemin, dans n'importe quoi de ça, même dans masjid. Mais takbir muqayyad, c'est un takbir qui fait spécifiquement après faraz terminé. Alors donc, ça est une preuve qui certainement sahaba fin fiali. Alors donc, majorité ban ulama lola, du moment qu'il y a un masla, un issue, veut dire ijtihad, il dépend de la compréhension, alors nous dire, nous allons avec majorité ban ulama dans sa kitsoza, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, ramasse l'argent pour construire la case depuis 1 an. Inch'Allah, construction pour commencer bientôt. Est-ce que mon besoin de zakat, c'est l'argent qui me fait ramasser là, quand il fin dépasse 1 an? Oui, et na zakat là, non, frère. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Pena namazid pour madame dans masjid, ça l'année là. Est-ce que une maman certifie capable de faire namazid dans la case? Jazakallahu khairan. Toujours à titre d'information, parce qu'il nous connaît sur la taride fini. Jumhur ban ulama, les 3 mazhab, mazhab maliki, mazhab shafi'i, mazhab hanbali, disent qu'il y a un droit de faire namaz Eid dans la case. Ça veut dire sans khutbah. Sans khutbah, ou faire des rakats en jamaat, ou avec maman ektifi, ou bien même un homme qui peut gagner namaz Eid, il est capable de faire sur la case. Mais l'opinion de Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, pas gagné droit ça. Namaz Eid fait seulement dans musalla ou bien dans un lieu de prière, mais pas dans la case. Et ça, c'est l'opinion plus authentique. C'est l'opinion plus authentique, c'est l'opinion de Mazhab Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, pas gain droit.
Alors donc, c'est lui qui pas fait namaz id, il fait rat namaz id. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne de toute façon. Veut dire que la majorité des ulama dit c'est un sunnah. Alors donc, il pas fait namaz id en dehors de sa volonté. Allah subhanahu wa ta'ala pose la pour son intention. Question suivante. Salam alaikum Maulana, est-ce que quand on prend un porc kurbani en dehors, est-ce qu'on est capable de donner le sapala de la part de nos sœurs Ruqayya Hatia? Alors, si vous pouvez prendre un porc est bien spécifique à un djimoun. Là, sa djimoun là, sapala, il englobe sa famille. Comme ça, vous bien faire. Si vous ne prenez pas en dehors, par exemple, vous ne prenez pas pour offrir marié. Alors, sa part de offrir là, il inclut sur madame, sur mes enfants. Mais on ne peut pas dire, je vais prendre sa part là, je vais donner sa part là, mon frère avec mon belle-sœur, la moitié. Ça n'est pas compté. Toujours à titre d'information. Question suivante. Salam alaikum. Quand recommander pour gâter aux Arafat de Maurice, lundi ou bien mardi, ou bien 10 mardi? Alors, ça c'est un sujet de divergence qui dépend dans quelle langue ou peut être. Est-ce que Arafat, Rosa Arafat, c'est par rapport à le jour que du monde peut rassembler dans Arafat, ou bien Rosa Arafat, c'est le 9. Alors, ban ulama fin débat là. Pour information, c'est que la majorité ban ulama, bien dire sinon, presque tout ban ulama auparavant, nous étudions que Arafat, c'est d'après la lune. Mais à cause de la technologie fin avancée, aujourd'hui, nous sommes capables de connaître exactement quand Arafat. Alors, débat là fin là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons connaître Arafat tel jour? Est-ce que nous faisons Arafat avant Arafat ou bien nous faisons Arafat après, ou bien nous faisons ensemble? Débat entre ban ulama. Alors, ça ban débat là, il n'est pas pour perdurer ça. Il n'est pas pour finir ça ban débat là. Alors, il dépend de nos convictions. Si nous finissons convaincre avec tel sur parole qui est Arafat, c'est l'Arabie, ou Got Rosa d'après Arafat. Si vous finissez convaincre avec un mufti qui peut dire non, bien Got Maurice, ou Gardez, ce n'est pas une raison pour discuter là, parce que c'est un débat continuel ça. Question suivante. Salam alaikum, ma question est un peu compliquée. Moi habite à Belle-Rose, mais mon compteur fait namaz, Salat Fajr dans Masjid Rosil. Le problème c'est que Masjid Rosil fait Fajr avant. Donc avant de sortir la case, Masjid Belle-Rose encore peut donner azan. Est-ce qu'il m'a droit de faire des rakats sunna Fajr pendant qu'il m'a pétan azan à Belle-Rose? Si moi tan azan, Masjid Belle-Rose fini pour me faire mot de sunnat, moi pas pour capable faire Salat Masjid Rosil Fajr de la part de nos frères IH. Les dépend, si Masjid Belle-Rose peut donner azan, les veut dire Fajr fini rentrer, puis aucun problème. Ça veut dire, normalement, Salat Sunnat Fajr, les besoins après qu'il y a Fajr fini rentrer. Si azan peut donner, les Fajr fini rentrer, et où l'intention c'est pour faire namaz Masjid Rosil, ou capable de faire un namaz, même quand azan peut donner. C'est que l'important, le meilleur c'est que attend azan donner, fini donner, pour réciter gagner sa sawab, faire dua après azan, récite après muazzin. Mais du moment où raison c'est que si vous pas pour attendre ou pas pour gagner faraz là-bas. Alors donc, pas aucun problème, si azan peut donner, ou capable de faire au sunnat après wali. Question suivante. Salam alaikum, ou capable de donner une explication le dress code monsieur qui ban couleur et que la toile qui pas gain droit et qui quantité l'ose qui est besoin surtout avec toute qualité pantalon serré pour ban monsieur Anas Ouzia. Alors pantalon serré pour ban monsieur gain droit mettez, collé tout gain droit mettez. Mais seulement comme ça dans la case. Le film mettre un collant, le film mettre un pantalon collé, puis aucun problème. De sur la case, vous avez devant ce madame, puis aucun problème. Mais quand ils sortent en dehors, dans les lieux publics, ils besoin habillés décemment. Alors donc, un monsieur, quand il est habillé, il gagne mettre pantalon, puis aucun mal qu'il mette pantalon. Fais attention, parfois arriver, si tu peux trouver une personne religieuse, mais 10 saubes, nous pensons que l'habillement musulman c'est saube, pas nécessairement. Il n'y a aucun problème qu'un musulman limite pantalon, chemise, costume. Il n'y a rien de mal là-dedans. Même cravate. Il n'y a aucun problème. Ni cravate, ni costume, ni pantalon, ni chemise. Tout ça là permissible. Mais seulement, il y a une petite chose qui nous besoin prendre en compte. Quand un homme peut sortir en public, pareil comme une madame, il besoin pas mettre un habillement qui peut faire forme sur partie des corps intimes. Alors donc, il besoin une façon raisonnable. Ne pas dire un mettre un pantalon flash. Pareil comme un cuir de pantalon, veut dire gonflé, veut dire, comment dire, 3 mètres la toile, 4 mètres la toile, gonflé. Non, il met une façon qui est normale, qui, quand il paraît décent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le pantalon, le besoin pas dépasse en dessous de ce cheville.
Troisième, et d'une couleur qui n'a pas un droit, et s'applique pour hommes et pour madame, nous pas un droit à habiller complètement en rouge. Parce que c'est l'habillement de Shaitan. Mais si on dit bon, il met un rouge cassé avec les autres couleurs, ça aussi n'a aucun problème. Et il ne pas mettre une couleur qui est reconnue pour certaines religions. Et dans certaines couleurs qui est spécifique à certaines religions. Peut-être il est applicable dans certains pays, il n'est pas applicable dans l'autre pays. Alors, donc, si dans ce pays, et dans certaines religions qui ont adopté une couleur, quand on met sa couleur-là au sorti, surtout dans certains moments, alors on va être identifié comme un membre de sa religion-là. Ça veut dire que sa couleur-là, on n'a pas un droit à mettre. Troisièmement, une couleur qui reflète un péché. Ou bien, un monde qui est pervers. Par exemple, là, il y a un monde, nous avons technicolo, ou bien une couleur qui symbolise l'homosexualité, une couleur qui symbolise la prostitution. Alors, donc, si il y a cette chose-là, là où évite cette affaire-là. Sinon, un pantalon, il n'y a aucun problème. Il est assez las, il n'est pas fait forme sur l'écho, il n'y a aucun problème, aussi longtemps qu'il est au-dessous, il n'est pas en dessous de ce cheville. Question suivante. Salam alaikum, Stad. Est-ce que les rois d'Arabie considérés comme Amirul Mu'minin? Non, les rois d'Arabie, pas Amirul Mu'minin. Le roi d'Arabie, il y a un musulman pareil comme un tout musulman. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne paradis, pas donner sur ban péché. Nous tout fait rire, et nous tout fait bon, nous tout fait mauvais, nous tout pareil. Les rois aussi, il n'est pas spécial. Ici, il fait bon, ici, il fait rire. Mais ça qui nous souhaite pour les autres, ça qui nous souhaite pour nous. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nous pas pour content, nous pas pour un vrai iman, si nous pas contents pour les autres qui nous contents pour nous. Nous comptons qu'Allah pardonne nous. Nous comptons, Inch'Allah, qu'Allah pardonne ça les rois-là, qu'Allah augmente sa guidance, qu'Allah fait les réalise, ban erreur qu'il peut faire, et qu'Allah pardonne et qu'Allah fait les rectifier s'il peut faire ban erreur qui est grave, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a un mufti qui est obligé un mujtahid pour lui donner fatwa? Est-ce qu'il y a une différence entre mufti et mujtahid de la part de nos frères Mohamed Gibran? Tout mujtahid mufti, mais tout mufti pas mujtahid. Alors, ban ulama fin clarifier ban catégorise ban mufti en 5 catégories. Nous avons un mufti qui nous appelle mufti mujtahid mutlaq. Ça veut dire ça c'est pareil comme Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, ça ban mujtahid mutlaq. Nous avons d'autres catégories. Mufti, c'est mufti al-muntasib. Mufti al-muntasib, c'est quoi, frères en islam et sœurs en islam? Mufti al-muntasib, c'est que n'est pas attaché avec aucun mazhab, malgré que la base de ce jurisprudence, il prend depuis un mazhab spécifique. L'exemple de sa mujtahid muntasib, c'est par exemple Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah n'est pas suivre mazhab, mais seulement les considérer comme un Hanbali. Les considérer comme un Hanbali. Qui veut dire ça? C'est que cette méthodologie dans jurisprudence, il prend depuis mazhab Hanbali. Mais seulement, il n'est pas attaché avec mazhab Hanbali. Nous avons mufti muqayyad. Mufti muqayyad, il un mufti spécifique pour un mazhab. Mais seulement ça mufti est spécifique pour un mazhab, mais il a l'autorité pour faire recherche, pour évaluer les capables d'une fatwa, les capables de rectifier certaines fatwas, etc. Alors donc, sa mufti muqayyad là, tel que Imam Abu Yusuf, rahmatullahi alayhi, Imam Abu al-Hasan al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Alors donc, ça c'est des grands élèves de Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, c'est un mufti mujtahid muqayyad, veut dire attaché avec sa mazhab. Nous gagnons aussi mufti al-fatwa. Mufti al-fatwa. Nous avons 2 catégories. Mufti al-fatwa, il a compétence pour évaluer ban parole qui finit dans mazhab. Il a compétence pour évaluer ban parole qui finit dans sa mazhab. Parfois, il y a plusieurs paroles. Parfois, il y a débat entre ban ulama même dans sa mazhab là. Il est capable de couper, trancher, tracer, connaître laquelle qui est plus authentique. Et finalement, nous avons une 5e catégorie de mufti. C'est mufti al-fatwa qui n'est pas capable de faire la différence. Il suit spécifiquement un seul fatwa. Alors, lui, spécifiquement, c'est le fatwa. Voilà, en bref, un type de mufti. Mais, ce qui est important, ban frère, ban sœur, sans nous pas dire suivre-nous, écoute-nous. Nous pas dire pas écoute un tel. Dans Maurice, si on dit qu'on les suivre mazhab Hanafi, alors les bisins écoutent ce mufti. Les bisins écoutent ce mufti. Les pas à errer de gauche à droite, les pour gagner confusion.
Mais si un dimoun li peut dire non, moi pour suivre ça qu'Allah dit, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pareil comme Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, dans ce cas-là, ça qu'il fait, les bizarres, get un dimoun qui inspire lui, qui connaît qu'il a un potentiel, il a la compétence, il a l'intégrité, alors il n'est pas pour embêter lui, il n'est pas pour faire lui une partisan, alors ça, dimoun là, il choisit, il écoute lui. Alors donc, ça est très important. Mais aujourd'hui, nous trouvons, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, فَيَتَّخِذُ النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. Et là, pour arriver à l'époque, que tout djimoun pour déclarer mufti, un djimoun raisonné, frère en islam et sœur en islam. Sans qu'il, quand nous peut dire ça, nous peut dire nous meilleurs, nous faire errer, nous insan non. Mais raisonner. Un djimoun qui n'apprend 3 ans, est-ce qu'il est capable d'une fatwa? Moi, pas pour dire oui, non, raisonner ou même. Aujourd'hui, nous faire veut dire nous réagir. Un bail peut donner fatwa, moi aussi moi pour donner fatwa. Un bail peut faire travail social, moi aussi moi pour faire travail social. Un bail peut faire l'école, moi aussi moi pour faire l'école. Les montagnes magiques, moi aussi qui fait les ena, maman payna. Qui fait les faire ça, maman pas faire ça. Ça c'est une mentalité qui est très dangereuse. Alors fais attention. Abdullah bin Mubarak radiyallahu anhu dit, un grand tabi'in dit, inna hadha al-ilma dinun. Ça l'éducation là c'est sa même religion ça. Fandhuru amman ta'khudhu dinakum. Get bien. Avec qui ça n'a pas prendre votre religion. Parce que ça ban petits élèves qui apprennent 3 ans, 2 ans et demi et n'a pas terminé là-dedans. Ça ban du monde là, quand on parle poser d'autres questions, qui je pour faire, je pour donner un seul langue, je pas pour expliquer, veut dire totalité. Je pour dire, chaque intelligent, mais chaque intelligent c'est seule opinion ça. Je pour dire, chaque intelligent, mufti intelligent, chaque intelligent. Alors là qui peut arriver, au lieu qui ou gagne les autres versions qui sont capables ou avec ou l'intelligence ou avec ou compétence ou capable cross-check ou capable de vérifier ou pas pour gagner parce qu'il y a ça comme ça. Je vais donner un exemple de certaines fatwas qui certains frères fin donner. Est-ce qu'il y a un droit de mettre cash dans la banque? Alors donc un frère vient dire non pas un droit Cheikh Albani dit haram. Mais il est malhonnête. Parce que Cheikh Albani, c'est seule opinion ça, rahimahullah ta'ala. Mais Cheikh Bin Baz, il dit qu'il y a un droit si peine à choix. Mais qui fait nous cacher de sa bout là. Pareil comme ça même, est-ce qu'il y a un droit faire namaz? Est-ce qu'il y a un droit faire itikaf dans tout masjid? Non, pas un droit, Cheikh Albani, il dit pas un droit haram ça, bid'a ça. Alors que majorité à 99,99% des ulama dit qu'il y a un droit. Mais là qui arrive quand on suit finalement, ou être privé de beaucoup de les autres, l'opinion de ban ulama. Mais plus pire, qui ça ban dimouna peut faire, après un certain moment, je te changez. Après 10 ans, après 20 ans, je te change l'opinion. Quand je te change l'opinion, 20 ans où tu es capable de faire i'tikaf ou pas de faire, parce que je te finis prive ou de ça l'opinion. Mon papa dit, suive-moi, convaincre dans mon parole. Prends mon parole, assisez ou réfléchis, ou pour dire moi, est-ce que ça qui me peut dire, moi a raison ou bien mon a tort? Si mon a tort, Allah pardonne-moi, si mon a raison, ou bien prendre une décision, guette bien avec qui ou peut prendre connaissance. Question suivante. Salam alaikum, mon petite question à propos de ange Harut et Marut. Moi pas trop connais cette histoire. Eh bien, est-ce qu'ils sont type des magiciens ou bien c'est à travers eux que la magie existe? Wazi Gaming. Harut et Marut, c'est des anges. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ban shaitan fin fait kufr qui fin descend l'eau ban ange Harut bibabila Harut wa Marut dans Babylone ça des anges fin venir avec la connaissance est divisée en 2 catégories ban connaissance qui est profitable et ban connaissance qui cause du tort. Toute connaissance vient depuis Allah. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie comme un test. Je dis innama nahnu fitna, nous un test pour eux fala takfur. Sa connaissance-là, il peut amener vers la mécréance. Alors, il ne faudrait pas apprendre ça pour venir mécréant. Alors donc, ça de ange-là, tu gagnes la connaissance avec Allah concernant quelque chose qui est profitable et quelque chose qui est capable de faire du tort. Ce n'est pas avec l'intention pour enseigner du monde connaissance faire du tort, mais seulement pour tester du monde. Est-ce que je te prends lit, est-ce que je t'apprends lit ou bien non? Celui qui apprend, je ne fais dans le test. Celui qui ne peut apprendre, je ne passe dans le test.
C'est ça, raison d'être de ces deux anges, Harut et Marut. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une erreur si nous envions un mot dans une phrase? Exemple, nous dire quatrième mot dans place troisième mot et vice versa. Qui preuve là? Dans hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ça, dua-là, nous l'y en deux sijda. Quand nous dit Allahu Akbar, nous l'y dans le deuxième sijda. Dans le premier sijda, nous dit Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, fais rahamlo-moi. Et ainsi, encourage-moi, consolide-moi pour faire le bien. Wahdini, et guide-moi, et donne-moi nourriture. Alors, donc, ça dua-là, c'est un dua qu'on appelle ça tawqifi. Et il y a deux qualités de dua. Moi, fait un dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire dua. Alors, moi, fait dua. Mais là, c'est un dua dans salat. Ban dua dans salat, c'est ban dua officiel. Quand il y a un ban dua officiel, on n'a pas gagné droit sans ban mot. On n'a pas gagné droit d'écal ban mot. Malgré sa signification pareille, ça, c'est un dua qu'on appelle ça tawqifi. Nous n'avons pas gagné droit d'écal li. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Salat witr, est-ce qu'il nous capable de faire en faisant 2 rakats? Salam, puis ensuite, nous fait 1 rakat. Est-ce qu'il nous capable de faire l'intention de sunnah et isha ensemble avec sa 2 rakats witr? Pourquoi? Jazakallahu khairan. Nous n'avons pas gagné droit. Nous n'avons pas gagné droit quand nous pouvons faire witr. Par exemple, nous pouvons faire 2 rakats witr plus n. Quand on finit faire sa 2 rakats witr avec l'intention witr plus sunnah et isha, là, ensuite, on fait 1 rakat. Pas gagné droit. Qui fait? Parce que ibadat, il y a 2 catégories. Nous avons ibadat maqsouda, nous avons ibadat ghayru maqsouda. Qui veut dire ces 2 mots-là? Ibadat ghayru maqsouda, c'est par exemple salat ghayru maqsouda. Une salat qui ghayru maqsouda, c'est une salat qui n'est pas spécifique dans l'imam. Mais seulement, zis fait salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 40 dans mazid fait des rakats. Pas dire qui des rakats. Ou capable faire des sunnats, ou capable faire des namaz fajr, ou capable faire tahiyatul masjid, ou capable faire tahiyatul wudu, une fois faire des rakats. Ça veut dire, ça s'appelle ça ghayru maqsouda. Par contre, avant fajr, il y a 2 rakats. Ça est maqsouda, ça est spécifié. Après, isha, il y a 2 rakats sunnah, ça est spécifié. Donc, quand ban salat n'est pas maqsouda, n'est pas spécifique, nous gagnons droit à joindre l'intention. Par exemple, on fait wazou. Après wazou, il y a 2 rakats, peu importe qui rakat. Quand on rentre dans mazid, il y a 2 rakats, peu importe qui rakat. Ça veut dire que ça 2 types de nafila, les ghayru maqsouda. Alors, on est capable de rentrer dans mazid, on fait 2 rakats avec l'intention tahiyatul wudu et l'intention tahiyatul masjid. Il n'y a aucun problème. Ensuite, si on finit rentrer dans les salatul duha. Salatul duha aussi, les ghayru maqsouda. Parce que le professeur Sam dit, c'est lui qui fait 2 rakats, ou bien 4 rakats, ou bien 6 rakats. Pas de mentionner qui rakat. Alors donc, là, je suis capable de jouer sa niyat. Mais je n'ai pas gagné droit à jouer des rakats, des niyat maqsouda ensemble. Par exemple, je n'ai pas gagné droit à jouer namaz fajr avec sunnat fajr, je fais des rakats avec même l'intention. Pas gagné droit. On n'a pas gagné droit à faire, par exemple, sunnat avec witr ensemble parce que c'est 2 ibadat maqsouda. J'espère que vous comprenez assez technique. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.